j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, la dernière de l'année 2022. Donc j'en profite pour la faire avec un outil qui est assez révolutionnaire, avec certainement des points positifs, beaucoup de points positifs, beaucoup de points négatifs à mon avis également. Et donc c'est l'occasion de revenir dessus pour boucler cette année 2022 parce que je pense que cet outil qui est sorti finalement fin 2022 va révolutionner l'année 2023 en bien ou en mal, hein. Je cherche pas à le juger, mais en tout cas ça va apporter beaucoup de choses, beaucoup de changements également. Donc il va falloir s'y faire et ça vaut le coup de creuser un petit peu la chose. Alors bien sûr l'outil en question, il n'y en a pas 10 000 à l'heure actuelle qui révolutionne un petit peu l'actualité sur le web, le buzz technologique, c'est ChatGPT. Donc un outil qui tout simplement a pour but, si on le regarde de très loin et avec une forte méconnaissance, de faire de la génération de conversation qui est portée par OpenAI. Donc je vous invite à creuser un petit peu ces aspects techniques, on va juste aller le découvrir ensemble. Personnellement, j'étais plutôt réfractaire à cet outil, on va dire sans avec plein de d'idées préétablies, pardon. Derrière, finalement, j'avoue que je suis assez surpris, agréablement, et en même temps je me pose beaucoup de questions. C'est très étonnant cet outil et la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc mes idées préétablies, c'était d'une part l'utilité d'un tel outil. Je me disais mais qu'est-ce que ça peut apporter comme solution. Alors bien sûr que ça apporte plein de solutions, mais sont-elles nécessaires parce qu'on peut faire des choses qu'on doit les faire. Et là en l'occurrence cet outil c'est un petit peu l'outil qui m'apporte le plus dans cette réflexion là et qui me mitige le plus. C'est-à-dire que il y a beaucoup de technologies sur lesquelles j'ai un avis très tranché et que je sais que c'est totalement inutile, je le pense en tout cas que c'est totalement inutile, chacun pense ce qu'il veut bien sûr, hein. Et là sur ChatGPT, j'avoue que la première idée c'était de me dire mais non, ça n'a aucune utilité, et puis après l'avoir testé finalement je me dis mais finalement qu'est-ce que je dois en retenir, qu'est-ce que je dois en penser, c'est pas forcément si évident que ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est impressionnante, et ça on va faire le test ensemble, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous êtes maintenant plus de 46 000, on fera une prochaine vidéo sur un petit bilan de la chaîne. Je vous souhaite à tous d'abord une très bonne année, un petit peu par avance, puisque je ferai certainement une vidéo de bonne année un petit peu plus tard. Alors ChatGPT, vous pouvez vous y connecter dessus, chat.openai.com, et derrière vous avez juste besoin de vous loguer avec différents outils. Ils expliquent très bien de pourquoi l'accès comme ça un petit peu gratuit, free à cet outil, et bien tout simplement pour faire travailler les outils de recherche, hein. Vous pouvez trouver plein d'informations sur tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos aussi assez sympas dessus, et derrière donc du coup moi j'en reviens à la qualité, et je trouve que personnellement, je regardais ça d'un petit peu loin, j'avais vu pas mal de petites choses sur des générateurs de conversation ou sur des outils aussi de traduction, et souvent assez déçu de pas mal d'outils. Et là, celui-ci est d'une qualité assez extraordinaire, y compris sur des choses qui peuvent être relativement techniques. On va faire le test ensemble, vous allez voir. Alors, première chose, du coup, vous voyez que vous avez quelque chose qui est ultra simple finalement. Ça vous explique un petit peu des exemples que vous pouvez utiliser et comment vous pouvez les utiliser. Et vous pouvez créer des nouveaux chats. Donc en fait, un chat, ça va être une partie où vous allez pouvoir avoir une conversation avec l'outil en lui-même, et on va le voir ensemble, on peut générer du contenu grâce à ça assez facilement. Première chose, c'est de se dire, tiens, par exemple, qu'est-ce que la planète, par exemple, on va mettre quelque chose de très trivial. Alors, bon, il va corriger, hein, la planète est d'un corps céleste, tatati, tatata. Vous voyez que c'est assez marrant, en plus, la manière dont ça s'affiche, c'est relativement agréable finalement se dérouler, comme si c'était une réelle conversation, donc c'est assez sympathique. La qualité de rédaction est extrêmement bonne, je trouve. Alors là, il m'a fait qu'un seul paragraphe. Si je clique ici sur Regenerate Response, et ici il va me refaire cette fois-ci un discours qui va être une conversation qui va être plus ou moins différente. Parfois même, il va faire des choses qui sont même très
pour l'avoir testé pas mal aujourd'hui, va vous faire quelque chose qui est très poussé d'un point de vue conversation, c'est-à-dire être capable de faire des items et des choses plus ou moins poussées. Alors le contenu n'ira pour une seule question, le contenu n'ira pas forcément extrêmement loin, mais c'est assez pratique. Par exemple également, qu'est-ce que Linux par exemple? Donc là, si on met comme ceci, alors vous voyez que du coup, on n'a pas une construction de la conversation qui se fait de manière classique. Là, il aurait été préférable dans ce cas de figure-là de créer un nouveau chat pour avoir quelque chose qui finalement parle d'un sujet en question. Et donc là, vous voyez qu'il nous fait des paragraphes, c'est assez sympathique. Il nous dit, voilà, c'est un système open source, il retrouve quelques dates, par exemple 91, Linus Torvalds, etc. Tout ça, c'est juste, hein, et avec pas de faute, vraiment quelque chose qui est assez impressionnant. On va pouvoir ensuite, donc, si vous voulez contribuer quelque part à ChatGPT pour l'aider à s'améliorer, eh bien vous pouvez noter, en tout cas donner un avis très simple, soit pouce vers le haut, soit pouce vers le bas, pour dire voilà, le contenu était de bonne qualité ou de mauvaise qualité, ça donne un feedback, ça permet ensuite bien sûr d'améliorer ce type d'outil. Alors derrière, une fois qu'on a fait ça, on se dit mais voilà, qu'est-ce que ça peut servir? Alors première chose, ça peut déjà donner un moyen d'avoir un aperçu sur quelque chose de manière assez synthétique et avec une vision relativement globale, parce que cet outil-là n'a pas qu'une source de données, hein, il va brasser le web, et derrière, vous voyez qu'il va quand même trouver des éléments qui sont relativement intéressants, simples, synthétisés, ce qu'on recherche, hein, généralement un petit peu quand on est en mode d'apprentissage. Alors l'inconvénient, c'est que ça reste quand même qu'un premier jet, et vous voyez que ça reste un court paragraphe. Donc du coup, il faut commencer à se dire, ok, il va falloir structurer les choses en un ensemble de questions. Par exemple, si je devais aborder Linux, alors on va se dire, tiens voilà, premier cas d'usage, ben moi je suis un créateur de contenu et je me dis tiens, je veux créer un blog sur une thématique donnée. Ben je vais aller me créer un blog, donc là je vais sur Blogger par exemple, où je peux créer un blog gratuit, et puis le titre, ben, je vais l'appeler Linux pour débutants, voilà. Suivant, et du coup bah, je peux très bien en plus travailler le SEO avec une ferme de blog aussi, hein. Donc ça j'ai fait ça il y a une quinzaine d'années, on crée des fermes de blog, moi j'avais ça sur des sites de voyage et autres, et sur de l'immobilier, et derrière donc vous créez une ferme de blog, j'avais une centaine de blogs, et derrière on crée du netlinking entre les blogs de manière à les pousser plus ou moins haut sur des mots-clés dans les moteurs de recherche. Bah là du coup avec cet outil-là c'est assez facile, parce que la difficulté de l'époque pour créer des fermes de blogs, alors maintenant attention ça marche beaucoup moins bien que ça ne marchait à l'époque, mais la difficulté avec les fermes de blogs, c'était de pouvoir générer du contenu qu'il fallait taper, donc il fallait sans cesse rédiger à des fréquences assez importantes pour faire en sorte que chaque blog ait quand même des portées importantes, même si le texte pouvait quand même être relativement de faible qualité en termes de fond. Ça permettait quand même de générer du référencement et donc du coup du trafic sur des sites principaux qui eux avaient une qualité beaucoup plus importante que cette ferme en elle-même. Là par exemple je pourrais mettre Linux débutant, et là on commence à se dire ouais mais ça va être alors Linux débutant, on peut très bien dire formation Linux débutant, peut-être que ça n'existe pas, voilà. Et là du coup voilà, j'ai un nom de domaine en plus qui va me permettre d'être référencé un petit peu plus facilement sur certains mots-clés, hein, que je travaille. Alors je l'ai mal tapé en plus, Linux débutant, bon c'est pas grave. Hop, si je me rends ici, je pense qu'on doit pouvoir le changer. Article, paramètres. Le titre, je sais pas comment on le change, mais c'est pas grave. Voilà, ici, hop, Linux. Quand même. Voilà, et donc du coup, on va se dire, ok, moi ce que je veux, c'est rédiger mon premier article, par exemple. Donc on peut mettre qu'est-ce que Linux. Qu'est-ce que Linux. Et donc là on va dire voilà, donc on va reprendre notre petit texte qui est là, donc celui-ci il semblait bien sympathique, hein, hop. Donc l'idéal c'est quand même de le relire un petit peu, hein, qu'il n'y ait pas non plus de bêtises. Derrière on va dire introduction, hein, on va commencer par un
petit titre. En plus, les moteurs de recherche raffolent de ce genre de choses. Et ensuite, on va dire, tiens, ben voilà, Linus Torvald. Hop, bah voilà, on va faire une petite recherche dessus. Qui est, hop, on va faire comme ceci, qui est hop, Linus Torvalds. Voilà, hop, donc voilà, il va nous générer le texte, hein, donc il nous dit qu'il est finlandais, etc. On vérifie, donc en plus l'intérêt de ne pas l'avoir au premier jet, c'est qu'on va pas être tenté de faire tout de suite copier-coller comme ça d'instinct. Et on va quand même regarder un petit peu ce qu'il dit, et voilà, on trouve des choses assez sympathiques. Alors là, il faudrait quand même épurer un petit peu, là je vous le fais vraiment très rapidement. Hop, voilà. En plus, il nous sort des choses qu'on... Alors, c'est pas qu'on aurait eu du mal à les trouver, mais bon, on aurait mis vraiment beaucoup plus de temps à le générer. Hop, on va le prendre et on va le mettre ici, voilà. Finalement, on se retrouve à facilement faire un petit peu un travail d'encyclopédie, hein, avec une qualité qui est quand même relativement moyenne, hein, quand même. Mais disons que la qualité, par contre, de ce qui est fourni par ChatGPT est assez impressionnante. On peut dire qu'est-ce que l'open source, par exemple. Hop, voilà. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir un texte qui est relativement fourni, hein, c'est-à-dire qu'un article, il faut qu'il fasse au moins dans les plus de 1000 mots, hein, voire même plus. Et ça, c'est important aussi pour le référencement. Donc du coup, on continue. L'idéal, bon là je vous le fais un petit peu comme ça, c'est de la pure improvisation. Vous avez compris, donc l'idée c'est de se dire, ok, je vais parler d'un sujet, je vais le décomposer en plusieurs parties, ces parties pouvant être décrites par ChatGPT assez facilement, et je sais que la qualité va être, si je suis sur un domaine donné, va être relativement correcte, en tout cas moyenne, et ça va me permettre de constituer une page. Bien sûr, c'est pas quelque chose où on va avoir le retour, un avis d'une personne, etc. On va revenir un petit peu sur ce que j'en pense, hein, plus globalement, mais donc c'est juste, voilà, c'est juste assez impressionnant parce que pendant des années, j'ai fait ce travail-là. Voilà, à l'époque, je faisais du SEO, je faisais tout ce travail-là, mais moi-même, à la main. À une époque même, pour vous dire, j'avais aussi des comment on appelle, des plumes, quoi, en fait, qui me faisaient ce travail-là pour faire du contenu. J'ai acheté des articles, hein, alors pas quoi, à l'époque c'était sur de l'immobilier, l'économie. J'achetais des articles à je sais plus, 3 € l'article, 4 € l'article, 5 € l'article, je sais plus très bien, ça dépendait du nombre de mots, etc. Et là, finalement, on a un outil qui, pour ce type de travail, c'est juste bluffant. Puis à la fin, on peut faire, voilà, publier, toc, et on va dire, on va pouvoir le visualiser. On peut changer la mise en page, hein, le thème aussi, toc, voilà. On peut dire, tiens, je veux un thème qui va être n'importe lequel, je ne sais pas très bien. Tiens, on va prendre celui-ci, appliquer, hop, voilà, et afficher le blog ici. Voilà, donc du coup on se retrouve avec notre article qui est pas complètement moche finalement. Et du coup, alors c'est assez impressionnant. Alors si on prend du recul déjà juste avec ça, et juste après quelques minutes de test, quelques heures de test de cet outil, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Donc du coup voilà, si on veut générer des blogs ou un blog, pas forcément quelque chose où on va avoir l'envie vraiment d'y contribuer fortement, donc ça peut être des choses qui vont être soit pour l'image d'une entreprise, pour qu'une entreprise soit présente sur Internet. C'est le cas également individuellement, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où l'apparence compte beaucoup, malheureusement, hein, j'aurais tendance à dire, mais souvent on recommande aux gens d'avoir un blog ou d'avoir une page pour ne serait-ce qu'afficher son CV et quelques thématiques. Là ça peut être intéressant de rajouter des pages, par exemple si vous avez des technologies fétiches que vous préférez, si vous avez un blog ou un site perso, ça peut être intéressant de dire tiens voilà, moi j'aime telle et telle technologie, de créer une page pour chaque technologie et dire voilà, qu'est-ce que Terraform, qu'est-ce que machin, etc. Parce que si on va dans ChatGPT par exemple, si on prend quelque chose de très particulier, par exemple si on dit qu'est-ce que Estras par exemple, je le prends au hasard, mais voilà, Estras est un outil de débugage qui permet de suivre les appels système. Donc vous voyez qu'il raconte pas de grosses bêtises, hein, il va être quand même globalement bon.
Et je dirais au pire, ah bah là en plus c'est intéressant, donc plutôt que d'éviter de taper des choses et de passer du temps à taper, vous pouvez tout simplement partir sur cette trame-là et le corriger et le repersonnaliser, parce que ça reste quand même un langage relativement soutenu, que peu de personnes ont quand même en matière de rédaction. Donc je dirais c'est déjà la première nuance que je ferais, c'est qu'on va tout de suite sentir quand une personne fait du chat GPT ou n'en fait pas. Donc il y a un enjeu d'ailleurs qui est assez considérable. Dernièrement j'ai vu un article qui est paru, je crois que c'est aujourd'hui, où Google est en état d'alerte, on va dire un peu maximal face à cet outil, parce que pour eux je pense qu'il y a plein d'enjeux derrière, notamment ce qui est moteur de recherche. Ils risquent de se retrouver avec plein d'informations qui pourraient être appréciées et jugées comme de qualité, et pour cause, elles sont quand même relativement bonne qualité, mais malgré tout, derrière, elles sont générées par des bots. Est-ce que l'intérêt, c'est d'avoir une connaissance plus moyenne globale et en avoir beaucoup, ou est-ce que l'intérêt, c'est d'en avoir un petit peu moins, mais avec des avis quelque chose de plus personnel, etc. Donc là, il va y avoir des choix qui sont très importants, et par ailleurs aussi, comme je vous disais, derrière, on va pouvoir l'utiliser par exemple pour faire du SEO, c'est-à-dire générer des sites, des pseudo-sites, essayer de se référencer grâce à ça. Donc je pense qu'il y a un gros intérêt pour Google, c'est d'essayer de sentir qu'est-ce qui va être naturel comme écriture, qu'est-ce qui va être généré par de l'intelligence artificielle. Et là, c'est pas forcément toujours évident, néanmoins quand on lit les phrases que l'on voit, il y a quand même une qualité de langage qui est assez forte et qui est au-dessus, on va dire, de la moyenne, ou en tout cas c'est plutôt du contenu, on va dire un petit peu en mode journalistique, sur la syntaxe qui est utilisée. Donc là, c'est quelque chose il y a un enjeu assez considérable pour Google dessus. D'autres personnes vont même au-delà de ça et se disent, plutôt que d'aller rechercher sur Google, peut-être que l'avenir demain, ce sera directement d'aller dans ChatGPT ou un outil similaire et de taper directement quelque chose que l'on recherche. On va plus rechercher l'information, on va pas aller vers l'information, mais on va créer l'information au moment où on en a besoin, ce qui est complètement différent en matière de concept. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important. Autant si on remonte dans les temps anciens, les gens avaient de la mémoire, une grosse mémoire, parce que à l'époque, je sais pas si on prend les tailleurs de pierre qui écrivaient des pages sur des pierres, bien sûr qu'on pouvait pas se permettre d'écrire autant de choses que maintenant, et donc à l'époque, bien sûr, ils faisaient travailler un peu plus leur mémoire que maintenant. Maintenant, il y a eu l'arrivée des moteurs de recherche et on a plus non pas retenu la connaissance, le savoir en lui-même proprement dit, mais où trouver celui-ci. Grâce au moteur de recherche, on avait accès à une recherche facile, du coup on faisait un petit peu ce qu'on pourrait appeler de l'indexation. Et puis maintenant on arrive à une nouvelle, peut-être à un nouveau point de bascule, qui va être celui de se dire, finalement ce n'est pas où je vais trouver l'information, mais c'est carrément comment je vais créer l'information qui va me répondre finalement à mon besoin. Donc c'est quelque chose qui est assez c'est pas perturbant, mais disons que on peut se dire ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Autre cas de figure, autre cas d'utilisation de ChatGPT, ça va être, par exemple, si vous avez, vous prenez un LinkedIn, vous avez la possibilité d'écrire des articles, ce qui fait que les recruteurs vont voir également, donc je vous parlais des pages de CV, etc. Donc que vous allez pouvoir retravailler avec ça, mais c'est valable également sur ce que vous allez afficher de vous à travers les réseaux sociaux sur LinkedIn. Donc l'idée c'est de pas en abuser non plus, mais vous allez pouvoir aussi travailler ces éléments-là. Ça peut faire évoluer les choses. Alors derrière la difficulté c'est que il y a déjà des gens qui ont fait des tests, on peut passer des examens aussi avec ChatGPT. Alors bien sûr c'est interdit pour la plupart ce type de choses, ou c'est peut-être pas encore complètement formalisé, mais en tout cas ça donne accès à une facilité pour répondre à certains besoins. Et derrière par contre, ça fait que les gens, quand on va leur demander un peu plus d'eux-mêmes, de visu, de poser des questions de personne à personne, c'est ce qui risque d'arriver un peu plus en matière de recrutement,
vous allez vous retrouver face à ce que vous avez affiché d'un point de vue visuel de vous, hein, une certaine image de vous. Si cette image sur les réseaux sociaux affiche un niveau comme ça et sur plein de choses, et que derrière, finalement, vous, quand on vous rencontre, vous représentez très peu, finalement, est-ce que ce n'est pas un petit peu se dévaloriser, en tout cas baisser un petit peu son appréciation vis-à-vis des gens? Je ne sais pas, là c'est à vous de me dire. En tout cas, vous voyez que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de changements, beaucoup. Moi, voilà, un outil comme ça donne vraiment beaucoup d'idées, de business, de choses à faire ou que l'on pourrait faire mais qu'on ne doit pas faire. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre avec des pincettes. Qui va marquer, c'est certain, compte tenu de notre capacité à foncer dans tout et n'importe quoi à l'heure actuelle, c'est certain que ça va se développer en 2023. Des community managers vont largement l'utiliser et en abuser de ces choses-là. De la même manière que des recruteurs, j'imagine très bien des mails, et ça doit être déjà même d'ailleurs le cas, certains mails composés à partir de cela. C'est vraiment un outil qui va changer les choses avec du bien, du mal très certainement, mais voilà. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Ça sera votre petit mot pour cette fin d'année 2022. J'espère que en tout cas, vous allez pouvoir découvrir cet outil. J'étais vraiment pas fan de le découvrir, et quand je l'ai découvert, je me suis dit ah ouais quand même. Et puis plus ça va, plus j'ai creusé, et plus je me dis mais c'est assez dingue ce truc, y compris sur les impacts que ça peut donner. Hein. Ça peut donner aussi des gens qui n'ont plus de connaissances, qui sont capables de générer de la connaissance, de la transmettre, mais sans l'avoir eux-mêmes. Ça peut donner un petit peu du tout et du n'importe quoi. C'est peut-être le début du pouvoir des machines, hein, quelque part. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.